la deuxième partie, c'était pas une question, c'est que peut-être que tu pourrais nous en parler, c'est que ça m'avait fait écho au propos de Ramana Maharshi qui disait que quand on faisait cette investigation du soi, il y avait le je disparaissait au profit d'une autre entité qui était, il l'appelle le je, il double le je. Oui, tout à fait. Et j'allais dire qui a l'air encore mieux. Enfin voilà, si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, alors Ramana Maharshi, comme je vous disais, il a plusieurs niveaux d'enseignement. Le premier, c'est le silence. Mais il disait toujours, la plus haute éloquence est celle du silence. Et donc, ce silence-là, il faut le vivre avec un ami impersonnel. C'est comme ça que j'ai été enseigné, essentiellement avec Frédéric Moreau, mon ami impersonnel. On pourrait appeler un maître, un guide, qu'importe les mots. Bon, ça se passait beaucoup dans le silence, dans le toucher et dans le silence. C'était son premier niveau. Le deuxième niveau, c'était cataphatique. C'est affirmatif. Tu es déjà le soi. Tu es ce que tu cherches. Tout va bien déjà. Tu es déjà la paix, etc. Vous voyez, les gens qui sont prêts pour le silence, basculer vers le soi au travers de ce partage-là. Ceux qui étaient prêts avec une affirmation cataphatique, telle que tu es déjà le soi, soit, des fois il disait soit, demeure en tant que ce que tu es, et bien ceux qui étaient mûrs et suffisamment sensibles, qui étaient prêts, ils basculaient à ce moment-là. Mais en général, ces gens-là se comptaient sur le nombre de doigts d'une main. La principale investigation de Ramana Maharshi, celle à travers laquelle il est devenu populaire, c'est l'investigation du soi. Donc, il l'expose très bien dans Nan Yar, qui est un texte que vous pouvez trouver sur Internet, en PDF. Vous mettez Nan, N-A-N, plus loin, Yar, Y-A-R, PDF, et vous trouvez l'enseignement condensé que Ramana Maharshi a lui-même validé. Bon. Et donc, il dit qu'il faut investiguer la nature de je, parce que je est la première des pensées dont toutes les autres émergent. Et pour cela, il utilisait deux techniques essentiellement au cours de ces partages. Soit il posait la question, quand quelqu'un venait lui poser la question, il posait la question, qui pose la question? La personne disait moi, c'est moi. Il disait, qui est ce moi? Ce moi, c'est un corps. Voilà. Qui dit je suis le corps? Quelle est cette... Donc, il faisait une sorte de retournement et il coupait court à toute explication d'ordre intellectuel. Donc, il faisait revenir au jeu. Bon. Ça, c'était sa première façon de faire. Elle apparaît à peu près 50% dans les gens qui ont répertorié tout ce que Ramana a dit et qui a été noté. Les 50 autres pourcents à peu près de sa façon d'investiguer, c'était effectivement ce que tu disais, je, avec un grand J, je crois, ou un petit J, tiré je, un grand J, en fait. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Et en fait, je pense que cette manière d'investiguer est plus appropriée pour des gens qui sont déjà au courant de ce qu'est la non-dualité. Si quelqu'un arrivait voir Ramana, qu'il n'avait jamais entendu parler de non-dualité, mais qu'il le considérait juste comme un maître éveillé, enfin juste, et dont il pressentait l'amour et la paix, et qui lui disait que, bon, je pratique le mantra Krishna 1000 fois par jour, à ce moment-là, peut-être que Ramana allait plutôt l'amener sur le terrain de la question qui pose la question, qui pratique. Mais pour quelqu'un qui était accoutumé à pratiquer le retournement de la conscience,
il proposait plutôt la deuxième option, simplement de demeurer avec je. Et effectivement, comme tu le dis, au départ, on a l'impression que ce jeu est un jeu personnel. Je, pour la plupart des gens, se réfère à un corps et à un mental. Donc, quand je dis comment tu vas, Dan? J'ai attrapé le Covid. Voilà, je suis en fin de rémission. Et donc, oui, mais mon véritable je n'a pas attrapé le Covid. Bon. Puis mes parents me disent, tu vas bien? Oui, ouais, je vais pas mal. Mais je ne va ni pas mal, ni bien. Je est libre de tout état. Donc en fait, je joue de la guitare. Allons-y, je joue de la guitare. Non, c'est Dan qui joue de la guitare. Je, par exemple, si je veux mettre je, regardez, le je il est par là. Vous voyez, il y a la guitare qui est là, mais le je il est là. Ça c'est le véritable je. C'est le je de la conscience. Le je sans forme. Le jeu de la vision sans tête. Mais, ayant reconnu que je suis essentiellement ça, je continue néanmoins à dire je joue de la guitare ou je chante à l'opéra, je suis malade, etc., comme tout le monde, comme tout un chacun. Mais en fait, quand on dit je en général, on dit je comme si le jeu, on fait comme si, tu as tout à fait raison, comme si je était une troisième personne. Comme si je était le corps et le mental. Alors que quand vous investiguez, et c'est d'où l'importance de l'investigation, vous ramenez l'attention à sa source et vous découvrez que je n'a jamais joué la guitare, je n'a jamais souffert, je n'a jamais eu de désir, je n'a pas d'âge, je n'a pas de taille, je n'a pas de forme, je n'ai pas de poids, je n'ai pas né, je est tout le temps là. Donc c'est un tout autre jeu qui se découvre. Mais aussi faut-il aller investiguer. Donc quand on ramène l'attention vers la source, au départ, inconsciemment, pour la plupart d'entre nous, on cherche ce jeu qui serait une entité, un jeu, alors on imagine peut-être inconsciemment un jeu quelque part dans la tête, dans le cerveau, qui tire les fils. Vous savez, Baudelaire il disait au début de Les Fleurs du Mal, le diable tient les fils qui nous remuent. Il y aura un petit diablotin, là, ou un petit ange, ou deux. On a plein d'imaginaires. Et puis on s'imagine qu'il y a un jeu qui pense les pensées. Donc un jeu qui peut mal penser, bien penser. Et quand on ramène l'attention vers jeu, et ben ça perd l'hypopète. Je n'est pas une personne, n'est pas une entité, n'est pas un penseur. C'est simplement une pensée apparaissant, disparaissant dans la conscience. C'est une perception. Donc, waouh, on recule complètement pour voir ce jeu en action. Et ce jeu, il est comme un fantôme, c'est ça que je disais. C'est comme revenir, embrasser un fantôme, et ceux qui semblent revenir ainsi que le fantôme sont tous les deux des fantômes, et effectivement, dans l'investigation, et c'est ça qui est incroyable dans cette investigation, c'est qu'il n'y a rien à trouver. On dit en anglais « the unfindable inquiry ». C'est une investigation introuvable. Mais il faut vérifier. C'est pas parce qu'on a compris intellectuellement qu'il n'y a pas de jeu, qu'on l'a vu une fois et que la mémoire l'a enregistré et l'a mis de côté dans une case là de la bibliothèque là, relié à Wikipédia, ça ne nous donne pas la saveur de l'expérience directe. Il faut vérifier encore et encore, parce que le jeu, on l'a compris, et quand on l'a compris, c'est comme si on le renvoyait par la porte, mais il re-rentre par la fenêtre, et quand on ferme la fenêtre, il re-rentre par la cheminée. Donc, c'est pour ça que l'investigation du soir, elle doit continuer souvent, longtemps. Et quand vous entendez les gens dire « mais c'est simple », oui, c'est simple de réaliser le jeu dans l'instant, mais c'est simple aussi de l'oublier. David Goggman, qui est un des plus grands spécialistes de Ramana Maharshi dans le monde,
et qui fait de très belles vidéos, que j'invite les anglophones à écouter. Il a vécu là-bas et puis il a compulsé toute la biographie de Ramana, ainsi que celle de Papaji qu'il connaissait directement. Il disait, mais ça prend du temps, l'investigation. Parce que le mental, l'ego spirituel va revenir. Donc il faut investiguer encore et encore. Il faut le voir sous différentes facettes. C'est un peu comme le soi, c'est comme un diamant à plusieurs facettes. Donc oui, bien sûr qu'on est déjà le soi. Et d'ailleurs, on peut vérifier ensemble. Je vous invite simplement rapidement, je n'ai pas vu l'heure passer, je m'en excuse, mais on va ramener d'une autre façon l'attention à sa source, par une belle pratique qu'a initiée Douglas Harding, ça s'appelle se revêtir d'espace. Donc vous allez tenir tous, parce que ça ne sert à rien de me regarder le faire comme l'investigation du soi, si vous me regardiez dire je pendant une demi-heure, ça vous fera une belle jambe, comme on dit. Donc c'est une invitation à ce que vous le fassiez. Donc vous tenez devant vous les deux mains, vous tenez un bout d'espace qui est atemporel. Je suppose que vous êtes d'accord qu'il est vide, absolument vide. Cet espace est absolument vide et donc par conséquent atemporel. Il n'est pas dans le temps. Il était là avant tous les objets qu'il y a dans cet appartement et vous aussi. Donc vous pouvez tenir entre vos deux mains ce vide et voir qu'il contient toutes les choses, tous les objets et même toutes les personnes qui sont là, quelle que soit leur confession ou le bulletin de vote qu'ils mettent dans l'urne. Cet espace les accueille, que ce soit des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des beaux, des moches, tout le monde est accueilli dans cet espace. Mais vous êtes tous beaux, à mes yeux, parce que je regarde à partir de cet espace. Mais en tout cas, donc l'espace ne juge pas, il est absolument inclusif, il dit oui à tout, il est tout amour. Bon. Si vous n'êtes pas d'accord, on en reparle. Donc vous allez tenir cet espace qui dit oui à tout, qui n'est ni philippin, ni français, ni suisse, ni masculin, ni féminin, ni, je ne sais pas, quoi que ce soit. Vous allez le tenir entre vos mains comme une fenêtre ouverte. Et vous allez, alors c'est là que le miracle commence, vous revêtir d'espace, mes amis. Parce que la question c'est qui perçoit. Et donc vous ramenez, tout en regardant devant vous, l'espace entre vos mains contient de plus en plus de choses, il inclut tout, et à un moment donné, vous faites disparaître les mains dans le vide. Et tout d'un coup, est-ce que l'espace que vous perceviez là-bas n'est pas soudain, devenu l'espace à partir duquel vous percevez maintenant? Ainsi, ce n'est pas Emmanuel, Sandrine, Marie, c'est bien Marie, je te vois, Nathalie, qui perçoit en ce moment, Agnès, Ostalier, je te salue, c'est l'espace. Alexandra, bonsoir Alexandra, Mahmed, enchanté, Virginie. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux petits yeux, un visage, une personne cachée là dans les coulisses de l'opéra, là, du spectacle, qui regarde à travers comme ça. Non. Cet espace que vous découvrez ici est absolument impersonnel, sans limite. Il est, ça c'est sûr, donc il est conscient. Mais il ne porte ni nom, et il n'a pas de forme, pas de taille. Donc pour vous, c'est de ce côté que ça se passe. Donc cet espace que l'on découvre, salut Bruno, salut Valérie Pienne, Jacqueline, bonsoir. Cet espace que vous découvrez de votre côté là-bas, il n'a pas de préférence. Il est pure équanimité. Et le monde, les autres, toutes vos expériences
sont toujours apparus dans ce jeu sans forme. Dans ce jeu sans forme. Stéphane, bonsoir. Et parfois, il est plus facile de faire ces expériences en enlevant les lunettes. Ce n'est pas une obligation. Et si tu n'es pas accoutumé aux expériences proposées par Douglas Harding de la vision sans tête, je te suggère d'enlever les lunettes. Mais on peut très bien reconnaître l'espace qui est derrière les lunettes, bien sûr. Donc, c'est quand tu te revêts d'espace, là, Stéphane, je te vois, oui, tu vois, à un moment donné, ton champ de vision s'élargit. Est-ce que tu le remarques? Et c'est comme s'il n'y avait plus un point qui regarde. Il y a une globalité. C'est exactement ce que l'on fait dans la pratique qu'on a fait ensemble dans la pratique de Ramana Maharshi tout à l'heure. L'investigation du soi. Là, on le fait de façon expérientielle. On le fait à travers une pratique, donc avec un geste, et à partir de la vision. Avec Ramana Maharshi tout à l'heure, moi j'avais plutôt les yeux fermés, mais on peut le faire les yeux ouverts. On se pose la question de la nature de jeu. Mais l'expérience de Douglas Harding, c'est la même chose. On s'interroge sur qui perçoit. Alors, on suppose, mais c'est une hypothèse qui n'est jamais vérifiée, et qui a causé 200 millions de morts quand même au siècle dernier. Morts violentes, parce que les morts violentes au XXe siècle sont surtout une affaire d'ego et d'imaginaire personnel qui s'oppose à d'autres imaginaires personnels. Donc, par défaut d'attention, parce qu'on n'a pas redécouvert notre véritable jeu, il y a des conséquences dans le monde. Voilà. Mais c'est la même pratique que Ramana Maharshi. Là, on le fait par la vision. Et donc, l'invitation que je vous fais, que je partage, c'est de vivre à partir de ce vide. Tout à l'heure, Emmanuel a dit une chose, je crois que c'était Emmanuel, oui. Oui, j'ai découvert le vide pendant 3 jours. Et je lui ai dit, je ne sais pas si tu es encore là, Emmanuel, mais je t'ai dit que c'était la moitié du chemin de l'éveil à notre vraie nature. En effet, Nisargadatta Maharaj disait, lorsque je vois que je ne suis rien, c'est ici, c'est la sagesse. Lorsque je découvre que je suis tout, c'est-à-dire que tout apparaît dans cet espace que je découvre au lieu et place de ma tête que j'avais imaginé ici, tout apparaît dans cet espace et surtout apparaît à 0 cm parce qu'il n'y a pas de distance réelle entre l'espace qui perçoit et ce qui est perçu, entre le vide ici et le plein là-bas, entre la transparence ici et l'opacité là-bas, entre la non-couleur ici et la couleur là-bas, entre le silence ici et les sons là-bas. Il y a parfaite unité. C'est inexprimable avec les mots, évidemment. Et donc, l'invitation, bien sûr, de Ramana Maharshi est du même ordre. Et quand on s'installe profondément dans ce jeu, pas simplement quand on a une petite expérience sympathique de paix, non, qu'on approfondit cette absence de jeu individuel, se révèle la présence du véritable jeu. C'est ça toute la magie. Voilà. Quand Éric Barret parle de Jean Klein, qui était son maître et son ami, il dit souvent qu'il se manifestait beaucoup par son absence. C'est joli. Et c'est vrai que Jean Klein parle souvent de cette absence qui révèle la présence. C'est ce jeu de, voilà, il faut que l'ego soit vu comme une illusion pour que votre vraie nature apparaisse. Il faut que vous ayez reconnu votre oncle sous les habits du Père Noël pour que vous réalisiez que le Père Noël n'est pas réel. Voilà. Et pour ne pas produire ce genre d'électrochoc, parce que c'est quand même traumatisant pour un enfant de découvrir que le Père Noël n'existe pas. Alors je ne vous explique pas à quel point ça peut être traumatique pour un ego de découvrir que
l'ego n'existe pas. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est bien qu'on ne soit pas trop nombreux ici. Il y a une sélection d'entrée qui se fait. Mais ce n'est pas l'ego qui découvre l'absence d'ego. C'est la présence qui se révèle à elle-même, en fait. Donc, au début du retournement, il semble qu'il y a quelqu'un qui se retourne, et à la fin de l'investigation, il a disparu, et le véritable soi se révèle. C'est une espèce de jeu, comme ça, de jeu amoureux, hein, entre l'absence, la présence. Ouais, j'ai écrit une chanson là-dessus, sortira bientôt, qui s'appelle Présence. C'est un jeu entre la présence. Ça commence comme ça. Présence qui vient, qui vient de l'absence, qui se rêve, présence, etc. Et ça continue. Et c'est ce jeu amoureux. Et on dit d'ailleurs dans le tantrisme shivaïte du Cachemire, qui est une magnifique tradition non duelle, Abhinavagupta, qui est un des grands philosophes de cette tradition, Somananda, Ksmeraja, Utpaladeva, il disait que la principale liberté de la conscience résidait dans sa capacité de se voiler à elle-même. Donc que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Eh bien, disons, j'espère que il se fait tard, donc je crois que c'est l'heure de se quitter, mais en sachant que ce que nous sommes réellement ne peut ni se retrouver, ni se quitter, voilà, c'est là. Nous sommes ce sans forme. Et la deuxième partie, c'est celle qui fait que l'éveil est complet, c'est la reconnaissance que ce sans forme que je suis prend toutes ces formes-là. Et donc en ce moment, cet espace ici de votre côté, prend pour vous en tant qu'espace, si vous avez comme moi une galerie de portraits, prend tous ces visages merveilleux là, qui sont là. C'est tout ça, la forme, qu'en cet instant prend le sans forme.